Salut les potos, si c'est une nouvelle vidéo, si j'ai pas accroché à une autre, mais je pense que je ferai 2-3 parties, d'autant plus qu'il me manque déjà des pièces. Alors déjà, j'ai passé un bon moment à travailler là-dessus. Là, vous voyez, je suis sur le diff arrière avec, comme d'habitude, de là, de là, c'est pour de bon, personne qui suit, de la demi-onde, comme d'hab, petite noisette. Alors là, le diff est vraiment petit, donc je vais bien laisser couler dedans. Je verrai demain matin, c'est pour ça que je fais une petite pause. Et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé là-dessus, ce que j'ai fait là-dessus. Je pense que j'ai quand même déjà pas mal avancé. Donc, point arrière, rien à voir avec ça, hein. Regresser les portiques, bien en mettre dedans. Là, la demi-onde. Pour l'instant, là, on a les bras qui sont juste mis comme ça. On va pas très loin avec ça. Donc là, vous voyez, où est-ce qu'elle est? Hop, elle est là. Petite biellette de direction. Le système de direction est en place. Donc vous avez deux petits roulements, enfin un petit roulement de chaque côté. Je vous conseille de mettre de la graisse dans l'axe. Il y a un axe qui passe ici. Vous voyez? Et c'est ce qui va vous faire votre direction. Donc là, je me suis mis mon emplacement pour le cerveau. Ça vient d'un élémentaire C. Ça s'adapte sur l'axial parfaitement. Bon, là, c'est pas un vrai axial, hein, c'est une reproduction. Donc vous voyez, on va avoir ceux-là qui vont venir tirer les rotules, les fusées. Et les portes-fusées, ce qu'ils appellent les knuckles, que je n'ai pas. Ce kit est prévu pour un SCX-10-2. Et moi, je suis reparti d'une base complète. Donc là, ben, il me manque ce petit élément à raccorder, puisque j'ai les fusées encore qui sont là, j'ai les écrous, j'ai tout ce qu'il faut. Et l'avant sera fini. Et ça a l'air de fonctionner. Vous voyez, j'ai pris des amortos arrière de Slash de roue motrice. À voir après avec les roues que je vais mettre, hein. Donc c'est joli, mais bon. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien, c'est stylé. Après, j'ai essayé une carreau dessus, ça fait super joli. Là, après, je viendrai rabattre mon truc. Ah oui, pour cette direction, vous voyez ici. Alors, vous allez avoir un problème avec le cerveau. C'est que là, cette pièce, elle va venir toucher la corne du cerveau. Donc, vous êtes obligé de mettre des petits écarteurs ici pour le rehausser. Le mettre vraiment à ras pour que ça passe et que ça touche le moins possible. Là, ça touchera pas. C'est juste l'épaisseur de la corne. Je sais pas si vous voyez, juste là, ici, là. Hop, en même temps, rapproche-toi. Vous voyez, c'est pas ce qui reste. Bon, et ça, c'est réglé. D'ailleurs, je les ai collés pour pas galérer. Alors, ça y est, dans le kit, à mon avis, c'est pour d'autres endroits. Et là, parce qu'en fait, il faut vraiment que je mette la corne pour que vous vous rendiez compte. Parce que même là, il faudrait encore que je soulève un petit peu. Il faudrait la mettre. Allez, comme si j'étais tourné complètement de ce côté. Vous voyez? J'arrive à toucher encore la corne. Et pourtant, j'ai déjà bien rehaussé. Donc, je vais essayer de rehausser encore un petit peu. Ça va être dans les finitions. Enfin, dans les finitions, oui, que j'aurai à faire par-ci par-là. Là, il va falloir que je remonte le point arrière, que je le fixe. Il me faut des liens, j'en ai, mais je sais pas si ça ira. Pour la boîte, bon, ben, ça rentre un peu en force, hein. J'ai réussi à garder mon arbre de enfin, mon arbre de sortie vitesse rapide. Il faudra que j'adapte encore le servo de shift. Bon, il y a encore beaucoup de boulot. Mais bon, vu que ces pièces-là bah, sont en commande, hein, CX-10-2, vous avez tout ce qu'il faut sur Ali sans problème. Donc là, bah, en attendant
On va continuer de monter l'arrière et voir ce que ça donne. Ce que je fais, je peux continuer de monter, présenter déjà le châssis comme ça, sans les trucs. Voir si j'arrive à placer mon pont et mon cerveau sans que ça touche trop, mais que je puisse quand même encore tourner ma corne. Donc ça avance bien. Est-ce que j'ai rencontré des problèmes? Voilà, j'ai juste dû forcer d'un côté ici, sinon tout le reste, les trois autres côtés sont bien rentrés. Pour la notice, vous allez voir moi je me suis servi des photos. À ce qui paraît, la notice Proline, c'est à peu près la même chose. Donc avec des photos, je m'en suis sorti. Il n'y avait pas trop. Après, les tailles de vis, tout ça, une fois qu'on connaît, bon, on y arrive, quoi. Bon, après, hâte de voir ça à la conduite. Encore un système étrange, mais c'est ce que j'ai envie de tester, justement, c'est l'étrangeté de ce truc. Après, ils le vendent déjà tout fait. Quand vous passez par AliExpress, c'est un peu hors de prix. C'est entre 240, 280 plus 100 euros de frais de port, pratiquement 400 balles. Vous n'avez même pas la boîte. Vous avez le pont arrière en métal, mais pas un pont TRX4, donc pas déverrouillable. Je trouve ça un peu dommage. Ça fait un peu cher, quoi. Pas de roue, rien. Hein. Vous avez le châssis, et c'est à peu près les mêmes pièces que ce châssis-là, en fait. Hein. Ils ont pris un châssis comme ça, ils ont rajouté le truc à l'avant. Et allez-y, débrouillez-vous. Alors que vous voyez, ah oui, j'ai oublié de préciser, même le skid central, j'ai été obligé de mettre celui avec la boîte. Sinon, avec les trous, ça correspondait pas, ça allait pas. Et c'était trop bas. Parce que là, c'est vraiment rabaissé. Là, de toute façon, le but, c'est pas de faire un FCG crawler, je sais pas quoi. Le but, c'est de faire un pré-runner. Et vous verrez la carreau si ça passe. Ça dira encore. Ouais, mais franchement, ça va faire super beau. Je sais qu'il y en a, il a déjà capté. C'est bon, tais-toi, va pas dire à tout le monde. Hein. Hop là, ouais, par contre, on va pas que je me trompe dans le sens de ces liens. Voilà. Donc voilà, pré-runner en cours. Donc je vous reprends quand j'ai remonté l'arrière et on coupera la vidéo. À de suite. Allez, on va quand même finir la vidéo. J'avais pas dit au revoir. On va pas partir comme un sauvage. Pardon. Alors, il y a eu pas mal de changements entre la petite coupure là qu'il y a eu pour vous. Il y a eu une bonne nuit de sommeil et un petit peu les esprits un peu plus clairs. Donc, à l'arrière, c'est passé. Tout s'est bien passé. Tout remonté, graissé, comme c'était dit. J'avais mon arbre de transmission que je prévoyais en dépannage pour un autre truc qui va parfaitement. Ensuite, j'ai réussi à positionner le servo de shift avec 2 riselants. Mais ça tient. C'est le principal. C'est ça. Que lui soit bloqué et que le cerveau agisse. Celui-là, il ne sera même pas accroché, que ça fonctionnerait quand même. Le but, ça va être rester le plus souvent ouvert possible. Et justement, on a besoin de ça pour. J'ai réussi à le placer, donc il y aura l'option. Voilà. Si j'avais pas réussi, c'était pas la mort non plus. J'aurais enlevé le système à l'intérieur et j'aurais laissé libre en permanence. À l'avant, oh, je fais tomber un truc, pas grave. À l'avant, petit changement. Je sais pas si vous voyez, pas le deuxième amorto. Hein. Lui, c'est pour du fake. Hein. Il est vide. Ah, j'ai un truc qui me... Mais vous voyez, c'est pour le petit aspect scale, on va dire. À l'avant, j'étais trop en arrière. Pourquoi? Parce qu'ici, les trous pour les liens ne sont pas les mêmes que sur l'axial. Pour la boîte, celle que j'avais, hein, je dis pas que celle-là c'est une bonne boîte à mettre là-dessus. Je vais l'essayer, on verra bien. Il aura fallu que je mette autre chose. Mais là, vu que j'ai mis celle-là, j'ai dû mettre son support avec.
Et quand on voit le support, ben, les trous ils se situent ici. Là, j'avais quand même les deux trous, mais je me trouve dans un pan coupé et pas solidaire au milieu. Donc, il n'y a pas beaucoup de vis qui dépassent. J'ai vu le mouvement, ça se fait autour de la rotule. Ça devrait aller, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ces petites modifs que j'ai fait petit à petit, bah, j'ai adapté, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Du coup, ça m'a ravancé là. Là, maintenant, on est très très bien. Franchement, tout fonctionne nickel. Bon, il me manquera toujours les... Comment dire? Les knuckles à l'avant. Franchement, ça marche super bien. Alors pareil, les amortos, cherche pas à mettre des trucs de crawler, ce n'est pas un crawler. Là, sur le... Comment dire? Ça devrait être pas mal. C'est du Traxxas Big Bore. Hein, ça devrait être pas mal à rouler. Ah oui, ce que je voulais dire par rapport à mes liens arrière que j'ai trouvé. Là, je suis sur le point au milieu, le trou du milieu. J'aurais bien mettre à l'arrière, ça on verra peut-être par la suite. La carreau, je pense que j'ai trouvé, on verra ça aussi par la suite. Le cerveau, d'ailleurs j'ai une vis qui n'est pas pareille. Alors comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai dû mettre deux petites cales en plus. On voit bien une tête bombée, une tête fraisée. Vous voyez, il y a une cale moyenne et une petite en dessous, histoire, et ça vous verrez quand il y aura la corne, que ça ne vienne pas toucher. Sinon, ça vient toucher votre cerveau. Là, je pense qu'à cette hauteur, je suis bon. Ça vient vraiment un demi-millimètre. Bon, on n'a pas les roues, on n'a pas encore l'avant qui est monté, mais ça a l'air assez souple. Je pensais pas que j'aurais réussi à tout mettre comme ça, malgré des petits, comment dire, hein, des petits aléas. Ça va, ça se monte. Faut être un peu bricoleur. Des vis, il m'en reste, mais je m'en suis servi des miennes. Des spacers que j'avais, sinon vous en aurez besoin. Heureusement, je les avais déjà avec moi. Donc là, pour cette vidéo, je crois que c'est bon. Quand on se retrouvera, ben, j'aurai sûrement fait l'électro et la direction avant que j'attends. Tant qu'elle n'est pas là, je pourrais pas aller bien loin, quoi. C'est l'avant, il est bon, il est prêt, hein, mais il attend le reste. Tant que j'ai pas ça, je peux pas positionner ma carreau, je peux pas faire ce que je veux. Voilà. Donc, sur ce, moi je vous laisse là. On verra ce que ça donne par la suite. Je sais pas si je vous conseillerais de vous lancer là-dedans, mais après chacun ses petits projets. Chacun fait les trucs comme il aime. Est-ce que je pourrais vous conseiller là-dedans? Voilà, c'est que mon premier, donc il faudra déjà qu'il ait roulé pour que je me fasse une idée. Après, l'assemblage semble correct. Bon, il y a des vis un peu différentes. Moi, je vais pas en faire une maladie là-dessus. De toute façon, j'avais pas le choix sur certaines longueurs. Vous voyez, là, on a une vis tournevis plat. Parce que les vis, elles sont comme ça, hein, elles sont énormes. Mais bon, sinon j'ai essayé de mettre un maximum. C'est vrai, un peu propre, comme je pouvais. Donc là-dedans, il y aura le récepteur, par-dessus le SC. Ouais, ça fait une grosse boîte juste pour le récepteur. Et il rentrerait pas dedans, lui? Ah, je pense pas. Hein. Ah, sinon, je virais carrément et mettre un truc plat. Moi, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sinon, bon, ça avance quand même. Hein. On verra la mise en route si ça tient. Allez, je vais faire ce montage et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ou ultérieurement. Merci à tous. À la prochaine. Tchuss.